Bonjour à tous, nous sommes dimanche 4 octobre 2020. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va conclure la série sur les pires croyances en amour. Alors il y en a plein de croyances en amour. Mais là je me suis focalisée sur deux croyances précédemment et aujourd'hui je vais essayer un pari impossible qui va être d'en traiter 3. Avant de vous en parler, je vous invite à noter vos propres croyances. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Aimer, c'est. Et voyez ce qui vient. Si j'aime quelqu'un, alors voyez ce qui vient. S'il m'aime, j'attends que, etc. Plus vous effectuerez ce travail, plus vous prendrez du recul sur vos croyances, plus vous avancerez, bien évidemment. Avancer, c'est déjà commencer par mettre en évidence, mettre de la conscience là où il y avait de l'inconscience. Donc, voilà. Le préambule rituel, ce que je dis n'est pas la vérité, juste mon angle de vue, et je vous invite à faire le tri, à filtrer. Qu'est-ce que vous voulez garder et qu'est-ce que vous ne voulez pas? Donc ne gobez pas mes paroles, gardez l'esprit critique et voyez si ça résonne ou pas. Maintenant, si ça résonne pas, c'est que vous avez un autre angle de vue et c'est ok, les deux coexistent. D'accord? Alors, première des 3 croyances, je vous donne les 3 pires croyances. J'ai besoin que tu m'aimes. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de l'amour de quelqu'un d'autre. Je peux gagner cet amour et par conséquent, je peux perdre cet amour. Voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui, vaste programme. J'ai besoin que tu m'aimes. Allez, on va commencer par là. J'ai besoin que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Là, on vient parler, on vient toucher du doigt le fond du problème, qui est que j'ai besoin de l'amour d'une autre personne. Et je vous invite à compléter la phrase, pourquoi? Pour être heureuse? Pour me sentir bien? Etc., etc. Allez voir. Moi, ce qui m'apparaît de mon côté, c'est que j'ai besoin que tu m'aimes pour m'aimer moi-même. C'est comme ça que nous sommes conditionnés. Bien égale récompensé. Si je suis quelqu'un de bien, alors j'ai le droit d'être fier de moi. Être fier de soi, s'estimer, c'est un autre mot pour se dire s'aimer, et ça signifie simplement que je me donne le droit d'ouvrir le chakra du cœur, d'ouvrir le chakra de mon cœur. À partir du moment où j'ouvre mon chakra du cœur, je reçois l'énergie d'amour inconditionnel qui ne me demande rien, qui juste est là à disposition en permanence de ma partie non physique que j'appelle ma source. Je reçois ça et ça fait un bien fou. Nous avons appris que nous devions remplir certains critères qui sont être quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien, j'ai le droit de m'aimer. Si je suis remplie d'amour, on va prendre une analogie. Si j'ai un frigo qui est rempli à ras-bord, parce que je viens de faire les courses, qui est rempli à ras-bord de victuailles, quelle est l'importance pour moi que la personne que je vois me donne un pain au chocolat de plus? J'en ai plein le frigo, plein les placards. Est-ce que ça a une importance? Non. L'intention de la personne en me le donnant est agréable, mais voilà, il me le donne ou me le donne pas, de toute façon, ça change rien à ma vie. C'est la même chose au niveau de l'amour. Si je suis connectée à ma source, je reçois de l'amour inconditionnel, je me sens parfaitement bien, nourrie, puisque nous sommes des êtres d'énergie qui avons besoin d'énergie pour vivre. Cette énergie, elle est de différentes qualités. Je refais un petit point quand même pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Cette énergie est de différentes qualités. L'amour inconditionnel est l'énergie la plus pure parce que c'est l'énergie la plus haute en vibration. Et ensuite, l'amour conditionnel, avec toutes ces gradations
un amour conditionnel, donc une énergie donnée, mais qui serait donc qui est de moins bonne qualité puisqu'elle est conditionnelle, c'est donc pas quelque chose qui est pur, c'est une énergie un peu trouble. Ça va d'une grande bouffée d'amour, que l'on croit être de l'amour, et sourire, reconnaissance, compliments, cadeaux, etc. Les langages de l'amour sont différents. Et puis ça passe ensuite par la nourriture. Mais vous savez bien, quand vous êtes heureux, amoureux, vous n'avez pas besoin de manger spécialement. Et il y a des gens sur notre planète qui ne mangent plus depuis des années. J'ai du mal aujourd'hui au niveau des mots. Depuis des années, on appelle cela le respirianisme. Donc, ça existe, de se nourrir uniquement de cette énergie. Ce sont des gens donc qui ont qui ont carrément avancé vibratoirement, mais c'est possible, c'est possible. Ok, donc ça c'est posé. Nous avons besoin d'énergie. J'ai une énergie qui coule sans arrêt vers moi, qui vient de ma source, une énergie d'amour inconditionnel la plus pure. J'ai besoin que tu m'aimes. Non, je ne vais pas passer 3 heures sur cette croyance. Non. J'ai besoin d'ouvrir mon chakra du cœur pour sentir mon énergie d'amour inconditionnel, celle qui arrive de ma propre source. C'est ça dont j'ai besoin. Donc oui, j'ai besoin d'énergie, mais je me trompe de source et je me trompe de cible. C'est pas chez l'autre que j'ai besoin d'aller taper à la porte. Hey, donne-moi quelque chose. Tout est déjà là. Qu'est-ce qui se passe quand je crois que c'est chez l'autre? Eh ben, nous avons les conséquences que nous connaissons tous dans notre vie. Quand je crois que j'ai besoin de l'énergie de l'autre pour vivre, je rentre dans ce fonctionnement qui m'amène à pomper l'énergie de l'autre ou à l'amener à me donner. Il y a plein de mécanismes d'acquisition d'énergie. Je pense que j'ai dû faire une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas repartir dans les détails. J'ai pas dû appeler ça mécanisme d'acquisition de l'énergie, mais bon, cette vidéo parlait d'amour. Si je retrouve, je vous mettrai sous la vidéo le numéro de cette vidéo-là. Donc nous avons des mécanismes pour récupérer. Plaire, vouloir plaire à l'autre est un des mécanismes préférés que nous avons, en tout cas au début des relations, pour essayer d'obtenir de l'amour de l'autre. Le problème, c'est que quand je cherche à plaire à l'autre, qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis en train d'être dans un fantasme un scénario de film qui me dit voilà ce que l'autre aime. Est-ce que je le sais avec une absolue certitude? Non, parce que même s'il me dit quelque chose, j'aime les femmes de telle façon, voilà, je parle par exemple pour une femme bien sûr, j'aime les femmes de telle façon, ça ne veut pas dire que au fin fond de lui, c'est vraiment ce qu'il aime. C'est peut-être ce qu'il croit qu'il aime. Je ne peux pas être totalement sûre. Mais ce qui est certain, c'est que quand je crois que je dois plaire à cette personne pour obtenir son amour, eh bien, je vais jouer un rôle. Je vais chercher à devenir ce qu'il veut que je sois. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une transformation dans la qualité de la relation avec le temps. Au début, tout est beau, tout est bien. Pourquoi? Parce que nous jouons à être celui que l'autre attend, celui que l'autre veut. Je généralise comme d'habitude, je parle de fonctionnement général, à vous de bémoliser en fonction de votre ressenti et de votre avancée sur votre chemin. Et donc il me semble que nous cherchons à plaire en étant ce que l'autre attend. Le problème, c'est que quand nous sommes ce que l'autre attend, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous avons depuis la petite enfance, depuis que nous avons appris que papa et maman savaient mieux que nous et qu'il fallait les écouter, nous avons donc appris par conséquent plutôt, que nous avions moins de valeur
beaucoup moins de valeur que papa, maman. Et comme nous sommes dans un système binaire, gagnant, perdant, vrai, faux, bien, mal, si papa et maman sont bien, parce qu'ils savent mieux que moi je suis mauvais. Je n'ai pas de valeur. Eux en ont, donc moi je n'en ai pas. C'est comme ça que nous fonctionnons. Inconsciemment. Donc, à partir de là, eh bien, je crois que l'être que je suis n'a pas de valeur. Et ça va faciliter le fait que je ne sois pas moi dans la relation. Je vois beaucoup de gens passer dans les stages, dans les coachings. Et j'ai vécu ça complètement. Qui suis-je? Mais qu'est-ce qui est vrai pour moi? Je n'ose pas être moi, j'ai peur d'être moi, j'ai peur qu'on ne m'aime pas si on me voit vraiment. Et j'ai vraiment envie de vous dire, parce que c'est du vécu, au contraire, parce que l'être que vous êtes vraiment est un être unique. Il n'y a que vous qui avez cette vibration à la surface de la Terre. Ces caractéristiques-là, il n'y a que vous. Au contraire, plus vous êtes vous-même, plus vous allez retrouver la connexion avec votre source, une vibration élevée, et donc vous allez projeter quelque chose de lumineux et de rayonnant autour de vous, et les autres vont vous aimer davantage. Mais je vais en parler dans la croyance suivante, se faire aimer. Ok. Néanmoins, dans notre début de relation, on cherche à plaire, donc on s'éloigne de qui on est, on n'ose pas être qui on est. Et on rentre dans une relation inauthentique, faite de fantasmes, je dirais bien de mensonges, mensonge à l'autre et mensonge à soi-même. Parce que je crois que si je suis authentique, si je suis vraie, la relation va s'arrêter. Et ça, c'est une croyance terrible, que la relation va s'arrêter si je suis vraiment moi. J'ai envie de dire, elle va enfin commencer. Nous allons enfin être un être avec un autre être et non pas deux mensonges qui cohabitent, deux fantasmes, deux scénarios, deux projections. Ok. Autre point. Je suis pas sûre de faire forcément les choses dans l'ordre. Je suis là où je suis menée en fait. Autre point. Je peux gagner ton amour. C'est donc la croyance logique. Je peux me faire aimer de toi. Non. Oh là. Bah si, les gens ils peuvent m'aimer ou pas. Non. Non. Les gens ne peuvent pas vous aimer. Alors, il va falloir... c'est important d'avoir de la clarté là-dedans. Aimer, quand je parle d'aimer, je parle d'amour inconditionnel. Les gens ne peuvent pas vous donner d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, je l'ai dit, donc je le redis, ne se donne pas. L'amour inconditionnel, c'est une lumière qui arrive, c'est de l'énergie lumineuse qui vous emplit. Et à partir de là, vous êtes comme une torche qui rayonnait la lumière. Il y a quelqu'un qui passe dans le halo de lumière que vous êtes, il se fait illuminer. Donc il reçoit de l'amour, mais vous ne lui donnez pas. Vous êtes amour, vous êtes lumière. Vous comprenez la différence? On nous a fait croire que aimer, c'était donner de l'énergie. Mais c'est différent de donner, directionnel, à être amour. Quand je suis dans l'amour conditionnel, en fait, je suis dans donner de l'énergie. Et on est dans une logique capitaliste, marchande de je t'en donne, mais faut que tu m'en rendes. Évidemment qu'il faut que tu m'en rendes. Parce que si je donne, je prends l'image d'une bouteille qui sera à l'intérieur de nous. Si j'ai un peu d'énergie dans cette bouteille et que je te donne tout, après j'ai plus d'énergie. Et tant que je ne sais pas me reconnecter à la source d'amour inconditionnel qui est en moi, c'est-à-dire tant que je ne sais pas rouvrir mon cœur à moi-même, je suis en train de mourir, tout simplement. Vous comprenez pourquoi l'amour des autres est tellement... c'est de la survie pure et simple. Tant qu'on ne sait pas s'aimer soi-même. Tant que l'on croit qu'on n'a pas le droit de s'aimer soi-même. Donc je vais courir après l'amour des autres. Mais l'amour des autres, c'est juste un peu d'énergie. Mais ce un peu d'énergie, il a un deuxième effet qui se coule, et c'est en fait là que tout se joue.
C'est que quand l'autre me dit « je t'aime » ou me fait un sourire ou m'envoie une petite, mais même minuscule dose d'énergie, qui ne suffit pas, hein, bien loin de là. Mais j'ai l'impression, puisque je reçois quelque chose, j'ai l'impression de recevoir une récompense. Et comme j'ai l'impression de recevoir une récompense, j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien. Et à ce moment-là, je me donne le droit de rouvrir mon chakra du cœur et je sens un bien-être qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en face en réalité. Je sens ce bien-être, mais en fait cette connexion à ma source qui m'emplit. Plus j'ai pris l'habitude d'être dur envers moi et de devoir mériter cet amour, puisque c'est la croyance racine, l'amour se mérite, que nous encodons petit. Bien égale récompensé, donc la récompense c'est de l'amour, donc il faut faire bien ou être quelqu'un de bien pour avoir le droit de s'aimer, de recevoir de l'amour de soi ou des autres. Ok, donc on croit ça, ce qui fait que, puisqu'on était nuls au départ, papa et maman dessus, on a fermé. Et plus vous êtes persuadé de votre absence de valeur et persuadé que vous êtes quelqu'un de mauvais, plus vous avez du mal à rouvrir votre cœur et plus vous êtes dépendant de l'amour des autres. Mais l'amour des autres n'est pas la source de votre bonheur, ça n'est qu'une des clés, une stratégie si vous préférez, pour avoir le droit de rouvrir votre chakra du cœur. J'espère que c'est clair. J'allais demander est-ce que c'est clair, mais vous n'allez pas me répondre à travers l'écran. Mon chakra du cœur, une fois ouvert, je le redis clairement, mon chakra du cœur, une fois ouvert, me permet de recevoir une énergie d'amour inconditionnel qui fait que je me sens bien. C'est l'état que l'on retrouve en fin de séance de méditation, en fin de séance de bien-être pour ceux qui me côtoient. Ok, je me sens bien. J'ai un chakra du cœur qui s'est ouvert, plus ou moins suivant les personnes, mais il a laissé passer de l'énergie. Et ça va, tout va bien à ce moment-là. Ok. Soit j'ai le droit de m'ouvrir le cœur, le chakra du cœur, soit je dois passer, si j'ai des croyances encore, par l'accord de quelqu'un. Et cet accord se donne par quelque chose de positif qui vient vers moi. Si je reçois un commentaire négatif, je referme mon chakra du cœur puisque mal égale puni. C'est ce qu'on encode petit, donc plus le droit de m'aimer. Et on passe toute la journée à ouvrir, fermer notre chakra en fonction des autres et non pas de soi. Je vois le temps qui passe. Dernière croyance, ça pourrait durer longtemps, ces croyances, c'est tellement intercorrélé. Dernière croyance, je peux perdre ton amour. Je peux perdre, c'est l'autre face de je peux gagner ton amour. Donc je ne peux pas gagner, peut-être ça manque de clarté ça, je peux pas gagner ton amour parce qu'en fait tu peux pas m'aimer. Tu peux être amour pour toi-même et moi je peux rentrer dans ton champ de lumière. Mais dire tu peux m'aimer, ça veut dire tu peux me donner de l'énergie. Mais c'est pas après ton énergie que je cours, c'est après le fait d'avoir le droit de m'aimer moi-même. Comprenez-le bien ça. Donc ce n'est pas, je ne peux pas avoir une bouteille remplie d'amour grâce à toi. Toi, tu peux juste me donner le droit de dévisser mon bouchon intérieur. Pour une image, des fois que ça soit pas suffisant. Donc, je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Et de toute façon, je ne peux pas faire que tu me donnes cet amour dont j'ai besoin. Celui dont j'ai besoin, l'amour inconditionnel. Ok ? Est-ce que je peux perdre ton amour? Ben non, puisque de toute façon, je ne l'ai pas. Je ne peux pas perdre ton amour parce que déjà, l'amour ne dépend pas de moi. Alors, l'énergie que tu vas me donner ne dépend pas de moi. L'énergie que tu me donnes dépend de tes scénarios, d'une part, et de la quantité d'amour que tu as à l'intérieur de toi. Nous croyons souvent, beaucoup de gens croient que leurs parents ne les ont pas aimés, ou ne les aiment pas. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils n'ont pas d'amour dans leur bouteille intérieure. Leur bouteille est vide. Comment pourraient-ils donner de l'amour?
Donc comment pourrait-il, je vais arrêter de dire amour pour éviter les malentendus, les incompréhensions. Comment quelqu'un qui n'a pas d'énergie dans sa bouteille intérieure pourrait-il donner de l'énergie à quelqu'un? Il ne peut pas, c'est impossible. Mais l'enfant va penser qu'il a fait quelque chose de mal puisqu'il n'est pas nourri en énergie. Donc il est coupable de quelque chose. Et en réalité, pas du tout, ça appartient à l'autre en face. Vous pouvez être quelqu'un de merveilleux, si l'autre en face n'a pas d'énergie, il ne vous en donnera pas. La même chose si quelqu'un en face a trop peu d'énergie, imaginons qu'il a passé une journée éreintante au travail, votre chichi, et qu'il rentre le soir, et que ben voilà, il est crevé. Donc là, l'énergie, c'est l'énergie qui sert à tout, hein, qui sert à bosser aussi avec le corps, avec le mental. Donc, hop, l'énergie, ben, il y a quasiment plus rien. Et ben, il va pas vous donner le peu qui reste parce que c'est pour la survie, c'est pour assurer. Il va s'écrouler devant la télé, sur le canapé, peut-être. Et c'est juste pour lui. Et vous allez vous dire, il ne m'aime pas, il ne fait pas attention à moi. Bon, ça, je vous renvoie aux croyances des dernières semaines. Mais il ne m'aime pas. Mais non, mais de toute façon, il ne vous aime pas. De toute façon, il ne peut pas vous donner cette énergie. Donc, ça veut dire qu'il y a une dernière croyance qui est si tu tiens à moi, tu dois me donner de l'énergie. En fait, si tu m'aimes, tu dois me donner de l'énergie. En fait, aimer, c'est donner. Il y a ça en nous qui est inscrit. J'attends que tu me donnes de l'énergie. Mais c'est pas le boulot de nos partenaires de nous donner de l'énergie. Le boulot de nos partenaires, vidéo un peu plus longue, hein, normal, 3 croyances. Vidéo de notre partenaire, vidéo. Le rôle de nos partenaires, comme celui de nos parents, n'est pas de nous donner de l'énergie, mais de nous rendre autonomes, énergétiquement, c'est-à-dire affectivement. Le rôle de nos partenaires et de la relation générale est de nous rendre conscients de nos croyances, de là où nous avons encore des souffrances, de là où nous avons des choses à soigner, là où nous avons besoin d'avancer. C'est leur seul rôle. Car si c'était le rôle des gens de nous remplir d'énergie, nous deviendrions totalement dépendants, ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous, puisque nous croyons que nous n'avons pas le droit de nous aimer, nous sommes dans un état de dépendance vis-à-vis de l'être aimé ou des êtres aimés, et si on n'en a pas, ben on se rabat, hein. On se rabat sur les amis. Si on n'a pas d'amis, on se rabat sur les animaux domestiques, qui dégagent beaucoup d'énergie, puisqu'ils sont connectés à leur propre source, eux. Et on va comme ça pouvoir essayer de pomper là où on peut pomper. Je pense que j'en aurai encore beaucoup à dire sur tout ça, et en même temps, il faut que je mette un terme à cette vidéo. Je vais conclure. Même si j'ai pas forcément terminé ce que j'étais en train de dire d'ailleurs, mais je vais conclure. J'ai besoin que tu m'aimes. Non. J'ai besoin de m'aimer moi. Et c'est là où je vais trouver la meilleure énergie, celle qui est là en permanence pour moi. Je peux perdre ton amour? Non. Je n'ai jamais eu ton amour. Tu me donnes de l'énergie qui est juste l'autorisation pour que je m'aime moi. On va peut-être essayer d'arrêter les circuits de dérivation, de passer par ton autorisation et d'ouvrir directement mon chakra pour moi-même et de m'aimer. Je peux perdre ton amour, pas plus que je peux le gagner, parce qu'en fait, tu ne me donnes rien en réalité, tu me donnes juste, je crois que tu me donnes l'autorisation. Mais ai-je besoin d'une autorisation pour ouvrir mon chakra du cœur? Puisque nous sommes prévus pour fonctionner comme ça, je l'ai dit, je le redis encore, c'est comme si on me disait, il faut que je te donne mon accord pour que tu aies le droit de respirer. Ça vous paraît très fou. Et pourtant, pour vous aimer, vous avez besoin de l'accord de quelqu'un. Ce qui est aussi fou. Mais les égos et le négatif ont réussi à nous faire croire ça. C'est quand même balèze.
tout cela, toutes ces croyances, ces 5 croyances dont je vous ai parlé, ce sont les pires, mais il n'y a pas que ça. Le aimer, c'est donner, elle est aussi très puissante, mais je crois que je l'ai déjà faite, donc je ne vais pas la refaire là. Elle nous ramène donc juste à un concept qui est: ai-je le droit de m'aimer sans l'accord des autres ou pas? Je vous ai donné mes réponses, je vous invite à prendre le temps à aller voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est absolument vrai que c'est comme ça? Est-ce que c'est une loi absolue? Est-ce qu'il serait possible de faire autrement? Est-ce que c'est juste de faire autrement? Je vous invite à creuser tout ça pour redonner un peu de poids à ces vidéos, pour vous aider à cheminer. C'est pas une vidéo qui vous fera cheminer, c'est surtout après ce que vous allez en faire. Donc je vous souhaite un beau travail sur vous-même. N'hésitez pas si vous avez des retours, des questions. C'est comme ça que moi aussi j'avance, hein, c'est par vos retours. Donc n'hésitez pas à aller vers l'amour de vous-même. Vous avez le droit de vous aimer vous-même, comme vous avez le droit de vivre. Belle semaine à vous. Au revoir.